Il faut qu'on donne nos vies à Jésus-Christ. Parce que vous voyez, sur la route, je partais à Fresco et je viens d'être surpris par un accident de la circulation. Il s'agit d'un gros camion, regardez vous-même, d'un gros camion qui transportait donc du ciment. Ce gros camion se heurtait à un autre gros camion qui transportait à son tour un caterpillar. Les deux se sont rencontrés face à face, nez à nez, et ce clash a projeté le gros camion vert dans le ravin. La tête de son véhicule, du gros camion vert, étant totalement écrasée. Et vous avez juste à côté, vous allez voir, la voiture a dû patiner. Et vous allez voir un peu plus loin, ce gros camion qui, lui, transporte, disons, un gros caterpillar de type Hyundai Poclin, et donc en partage pour Abidjan. Il semble-t-il que ce gros camion qui portait le caterpillar était conduit par un nouveau chauffeur. La tête complètement, vous voyez, la cabine complètement écrasée. Vous conviendrez avec moi, vous regardez ensemble. Et donc, vous avez là, je ne peux pas y arriver, mais vous avez là le sang de la tête écrasée et le reste en petits morceaux du cerveau du chauffeur. Vous voyez, là où il y a, vous voyez les petites taches que vous voyez éparpillées sont le cerveau de celui qui conduisait le véhicule. Le porte-char, on va dire. Ah, le porte-char, c'est le cerveau du porte-char. Porte-char, c'est-à-dire quoi? Ça, c'est une machine. Une machine porte-char. Poclin. Donc lui, il était dedans là-bas? Non, il était dans la cabine de la voiture. Ah, il était dans la cabine, donc c'est pas le chauffeur. Oh, c'est pas le chauffeur, c'est le chauffeur de la cabine. Ah, c'est la voiture qu'on appelle porte-char. Voilà. Ah oui, donc c'est le chauffeur de porte-char. Porte-char, ça veut dire que c'est le gros camion qui transporte les caterpillars. Voilà. Donc c'est ce camion-là qu'on appelle char, et il porte les chars, on va dire. Donc on dit porte-char. Alors, donc c'est le chauffeur du porte-char. Vous voyez, c'est sa cervelle que vous voyez là. Blanc. C'est quoi? Mon frère, viens parler. Poclin. Poclin. Oui, mais qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on voit? C'est le cerveau. Où ça? Le cerveau? Ouais, blanc là. C'est le cerveau. Ça s'est dispersé. Oh, ouais, c'est dispersé. Vous voyez, il y a le sang et le cerveau s'est dispersé. Il y a le sang qui est passé là. Voilà, le sang. Voilà, vous voyez? Vous voyez tout juste là. Vous voyez là? Vous voyez dans les fleurs là, c'est le sang humain. La tête complètement écrasée de l'individu. La tête est écrasée. Le cerveau a été éparpillé. Chers frères, il faut qu'on donne nos vies à Dieu. Il faut qu'on donne nos vies à Dieu parce qu'on ne sait jamais ce qui va se produire. Quelqu'un dit, sur la terre, il faut faire en sorte que nous ayons une bonne fin. Une bonne fin dans nos prières. Les musulmans le disent, qu'il faut qu'on ait une bonne fin. Et les chrétiens aussi disent qu'il faut donner totalement sa vie à Dieu afin qu'on soit sous la promesse de protection en cas de calamité. Voyez-vous, aujourd'hui, il faut donner nos vies à Dieu. Oui. Oui. Faut marcher, faut filmer là. Non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas arriver là-bas. On ne voit même pas. Voilà. Il n'y a plus de cabine. Voilà. Il n'y a plus de cabine. Voilà. Il y a de cela quelques années, j'avais initié le grand projet Pepsi, et je pense que je vais reprendre mon projet là où je l'ai laissé. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens mourir comme ça. Non. C'est la routière là. Oui. Il doit avoir un problème. On doit, comment on dit ça? On doit s'occuper spécialement de la routière. Il y a trop d'accidents sur la routière. Le goudron est tellement intéressant que les gens filent comme ils veulent. Ouais, le goudron, c'est un nouveau goudron. Le goudron est trop bon. C'est trop intéressant. Donc ça fait que ça crée. Je ne sais pas qui. Alors là. Il faut un truc spécial. Voilà. C'est un truc spécial pour la vraiment, c'est triste. C'est triste que Dieu nous protège, c'est triste que chacun prenne la pleine mesure des conséquences de la vie sociale. C'est triste, vraiment c'est triste. J'invite tout le monde, donnez vos vies à Christ. Il ne faut pas partir de la terre sans avoir connu le Christ. Donnez-vous à Jésus-Christ. Vraiment, c'est triste ce que je vois ce matin, c'est triste. C'est triste. Et j'invoque le sang de Jésus-Christ sur la vie de tous les chrétiens
de la Côte d'Ivoire, de nos campagnes, de tous les villages, de toutes les sous-préfectures. J'invoque le sang de Christ sur leur vie et je vous demande que chacun marche en sainteté de vie, en sainteté de vie, que chacun marche en respectant les principes de l'Éternel. Si vous êtes à l'église, marchez bien avec le Seigneur, priez de tout votre cœur, soyez dans la vérité, ne cherchez pas à faire autre chose que la vérité du Seigneur, marchez en toute sainteté de vie, croyez bien en l'Éternel, obéissez à sa parole, car ce que nous voyons dans ce monde est assurément très, très, très mauvais. La vie est courte, l'homme peut passer de vie à trépas à tout moment, il faut donc faire très attention. Vous voyez tout ce monde qui est là, tout le monde est dans la tristesse, dans la désolation totale. Tout le monde est triste. Vraiment, je me suis donné la pleine mesure de faire cette vidéo, envie de parler à tout, jeunes, femmes, vieux, tout le monde. De parler à tout le monde. Regardez, tout est saccagé, complètement saccagé. On n'a même pas de mots. On n'a même pas de mots. Voyez, on n'a même pas de mots. Ben, je ne voudrais pas. Voilà. Voyez. En pareille circonstance, le bien matériel n'est plus important. C'est la vie humaine qui est importante. Et hélas, des gens sont morts ce matin. Vraiment. Que Dieu nous vienne à secours. Que les conducteurs, les chauffeurs sachent conduire quand ils roulent. Qu'ils soient prudents. Il faut rouler prudemment. Faut pas, vous savez, la côtière est tellement nouvelle que les gens roulent à vive allure. Il faut faire très attention. Nous appelons sur l'État à prendre des dispositions sécuritaires sur la route pour empêcher que les gens roulent n'importe comment. Il faut mettre les dos d'âne. Voilà, oui. Ben voilà, moi je suis personnellement l'ami du ministre Amédée Kouakou. Je vais l'informer. Il faut très rapidement sur toute la côtière mettre les dos d'âne. Voilà. Ça va empêcher les gens de rouler à vive allure. Merci, que Dieu vous bénisse.